Je rigole parce que ça me ferait toujours rigoler. C'est pas que je me moque, hein, mais ça me fait toujours rigoler. Je ne compte millions de personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, que ce soit par WhatsApp, on en reçoit dans la boîte mail, qui disent qu'ils recherchent du financement pour leur projet. Ils peuvent être en Afrique, ils peuvent être en Occident. Tous vont vous dire que je recherche du financement pour mon projet. Voilà. Mais quand on va au-delà de cela, qu'on pose quelques questions, on voit en fait qu'il y en a qui n'ont même pas 100 € à investir, qui n'ont même pas 250 € à investir dans le projet, qui n'ont même pas 100 000 francs à investir dans leur projet, mais ils veulent lever 250 000 €, ils veulent lever 100 millions de francs CFA. Comment est-ce que tu veux lever 250 000 €, tu veux lever 1 million, je ne sais pas, d'euros, ou je ne sais pas, 250 millions, mais tu n'arrives pas à investir toi-même 1 million dans ton projet? Comment tu veux lever 250 000 $, mais tu n'arrives pas toi à mettre 1 000 $ dans ton projet? Comment tu n'arrives pas à convaincre même les personnes autour de toi, ce qu'on appelle le love money, ta famille, tes amis, à investir un peu dans ton projet et tu vas aller convaincre des inconnus de venir investir dans ton projet? C'est très compliqué, hein? C'est très compliqué. Mais j'en reçois tout le temps. Donc, je veux passer ce message aujourd'hui pour ces personnes-là. Si vous avez des personnes autour de vous, si vous-même vous m'écoutez, vous voulez lever de l'argent pour votre projet. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont des projets, qui veulent lever de l'argent, du capital, que ce soit en dette, en equity ou autre chose, écoutez bien ce que je vais dire. Il n'y a personne d'autre qui va croire en votre projet plus que vous-même. C'est d'abord toi qui dois croire en ton projet en commençant à y investir toi-même. Tous les projets que moi j'ai eu à faire, mes projets que j'ai eu à entreprendre dans ma vie, j'ai d'abord investi moi-même, quitte après aller chercher un crédit à la banque ou des personnes qui ont prêté de l'argent. J'ai d'abord investi mon argent, mon temps, mes compétences. Donc ne pense pas que tu vas aller essayer de dire que tu vas lever 200 000 $, mais quand on va creuser, on voit que tu n'as même pas encore investi ne serait-ce que 1 000 $. Ça n'a pas de sens. Parce que ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ta démarche. Tu n'es pas sérieux dans ta démarche. Tu ne peux pas dire que tu vas lever 50 millions de francs CFA pour un projet et quand on va creuser, tu n'as encore rien fait. Même si tu as 50 000 francs, même si tu as 100 000 francs, même si tu as 10 000 francs, commence quelque chose. Dis, voilà ce que j'ai commencé avec 10 000. J'ai besoin de plus pour aller plus loin. Mais tu n'as rien commencé, tu n'as rien investi, mais tu dis que tu veux lever 100 millions. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Au-delà, en fait, il faut démontrer aussi à les personnes de là que tu investis ton argent déjà, que tu as les moyens de tes ambitions. Le but n'est pas de dire que tu veux. Il faut aussi que quand on étudie un peu ton projet, on voit que tu as les moyens de tes ambitions. Ça veut dire en tant quoi par moyen. D'abord, il faut avoir des connaissances précises de ton business, de l'offre que tu veux porter, du problème que tu veux résoudre, du besoin que tu as identifié et que tu veux résoudre. Ta solution doit être un médicament et non une vitamine. Il faut vraiment que tu comprennes bien ton offre, tu as bien compris ton persona et ton avatar et que tu as bien trouvé un besoin qui va répondre, en fait, une solution qui va répondre à un besoin. Ça, c'est de 1. C'est ce que j'entends par moyen. De 2, il faut avoir des ressources financières et des compétences de mobiliser des ressources en interne. Ça veut dire que derrière, il faudra, comme je dis, que tu investis un peu ton argent, que tu aies des ressources dans la tête, que tu aies une équipe, ou peut-être que même tu sois formé. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui vont souvent peut-être lancer un projet en informatique, mais quand on va creuser en fond, ils n'ont pas le mindset de l'entrepreneur, ils n'ont pas les compétences pour créer des sociétés et les gérer. Ils sont très bons informaticiens, mais ils n'ont pas le reste. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous savez que généralement, on ne finance pas le projet, on finance le porteur de projet. C'est quand on croit à un projet que quelqu'un porte qu'on finance. Parce qu'on sait bien qu'on finance dans ce cadre-là, on prend des risques. On dit souvent qu'il y a des mauvais projets qui sont portés par des bonnes personnes qui vont réussir et de bons projets portés par de mauvaises personnes qui vont échouer. Donc, on finance beaucoup plus le porteur de projet, l'équipe qui porte le projet. Après, bien entendu, il y a le projet qui vient par la suite. Mais si l'équipe qui porte le projet n'inspire pas confiance, on ne finance pas. Donc, il faut déjà voir ce que tu as comme compétence à mettre en avant, quelle équipe tu as avant de pouvoir penser même à demander un financement. Après, ça ramène au 3, les compétences que tu mets sur la table. Qu'est-ce que tu as comme compétence? Au-delà de l'équipe, de ce que tu as, qu'est-ce que tu as comme compétence? Est-ce que tu t'es bien formé dans ton secteur d'activité? Est-ce que tu as bien maîtrisé tout ce qu'il faut pour gérer une société? Est-ce que tu t'es bien entouré? Il y a tout ça qu'on regarde avant de financer. Les gens ne pensent pas ça. Ils pensent qu'ils vont venir tout seuls avec un super projet. Je veux 10 millions de francs CFA pour lancer mon élevage de poulets. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux 10 millions, mais tu as commencé avec combien? Montre-moi que tu as commencé avec 25 poulets et que ça a bien marché et que tu t'es formé et que derrière tu veux passer à 100, 200, 300 poulets. On pourra voir comment on va te financer. Mais tu as 0 poulet. Tu n'as jamais fait une ferme. Tu viens dire que tu veux 10 millions pour lancer la ferme. Ça ne marche pas comme ça. Après, il faut aussi voir les compétences managériales parce que derrière, un projet, c'est aussi les compétences managériales que tu dois mettre en place. Donc, il y a les compétences techniques, managériales, compétences de vente. Il y a tout ça qu'il faut que tu mettes en place parce que même si tu es un très bon éleveur et que tu ne sais pas vendre, c'est compliqué.
Soit tu me prouves que tu as quelqu'un qui va vendre avec toi, soit tu te formes à la vente et que tu me montres que tu peux vendre. Donc, c'est un peu des choses comme ça qu'il faut que les gens comprennent. Qu'on ne vient pas poser un projet sur la table alors qu'on est soi-même vide. Et il faut arrêter de penser qu'on est obligé. Personne n'est obligé de vous financer. Hein. Il n'y a aucune obligation. Personne n'est obligé de vous financer. Les gens qui écrivent là, on répond, mais ils se fâchent. Ils se fâchent que, non, personne n'est obligé de financer. Il n'y a aucune obligation de vous financer. Aucune obligation. Mais pour pouvoir augmenter vos chances de trouver des financements, écoutez ce que je viens de dire au préalable. Mettez déjà un peu de votre argent et mettez en avant les compétences, les capacités de mobilisation que vous avez et le cadre qui va rassurer les gens d'investir dans votre projet. Mais arrêtez de penser que vous allez venir comme ça, du jour au lendemain, dire que j'ai un projet à 100 millions, à 200 millions, vous n'avez mis zéro, vous n'avez aucune compétence, que ce soit technique, managériale, relationnelle, vous n'avez rien du tout comme compétence, pas de savoir-faire, pas de savoir-être, rien du tout, parce que vous avez de beaux yeux, parce qu'on vous finance, ça ne marche pas comme ça ne marche pas du tout comme ça. Donc ceux-là qui m'écrivent, qui me demandent toujours que financement à gauche, financement à droite, écoutez bien la vidéo. Et la prochaine fois, avant de venir écrire pour demander le financement, rassurez-vous que ce que j'ai dit ici, vous avez appliqué ça dans votre projet. Vous avez des personnes autour de vous qui cherchent du financement pour leur projet, envoyez-leur la vidéo, qu'ils écoutent bien ça avant d'aller demander des financements. Parce que, comme je dis encore, et je termine dessus, personne, arrêtez de penser que c'est une obligation. Personne n'est obligé de vous financer. Voilà, personne. C'est quand on apprécie le projet, c'est quand on voit qu'on est capable de porter un projet, qu'on est capable de voir ce que ça peut donner, qu'on va étudier pour voir si on va prendre le risque. Mais ne pensez pas que c'est automatique. Donc voilà un peu ce que je partage avec vous pour ça, toutes ces personnes-là qui écrivent tout le temps, qui crient partout qu'il faut leur financer et qu'on va creuser au détail, c'est même vide. Donc travaillez vos projets, travaillez votre stratégie, investissez déjà vous-même dans votre propre projet, convainquez vos proches d'investir dans votre projet, travaillez vos compétences techniques, managériales, de vente, relationnelles, travaillez tout ça et après venez demander le financement. Peut-être que ça sera mieux étudié. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Franck Kenyé, à très bientôt. Ciao, ciao.